Dans cette séance, du coup, nous allons créer donc, nos troncs d'arbres pour les Maple Tree. Donc, du coup, on va passer sur Treat directement. Donc là, je vous ai déjà présenté donc l'interface et un petit peu le fonctionnement de Treat la dernière fois. Vous avez pu voir que c'est très simple. Et là, on va commencer tout de suite donc, dans Tree, dans la Global Tree Scale. On va mettre à 1000. Donc, ils sont légèrement plus petits, nos Maple Tree, que nos Oak. Mais par contre, ils montent un petit peu plus haut en termes de forme. Donc là, au niveau du trunk, on va laisser donc le flair monter, hein, comme ça. Donc on n'a pas de curvature, hein. Quand on regarde notre référence donc de Maple, vous voyez que ça monte plutôt droit. Mais par contre, on a un split très tôt en termes de branches qui monte très très haut. Donc pour ce faire, on va laisser donc notre type ici. Alors on retourne tout au début, hein. Donc là, en termes de qualité, donc quantity, on va mettre high. Le trunk out, donc 0. Trunk size, on va le laisser à 16. Et segment 24, c'est très bien. La réduction, on l'enlève, hein, du coup. Et le cap, on va le laisser en cap à la fin. Pour la texture, donc on peut charger notre texture de base. Donc là, on prend la même que le Hawk, hein. Du coup, on va juste changer la couleur après sur Unreal. Vous allez voir ça directement dans les matériaux. Comment changer un petit peu la variation. C'est pas parce qu'on a une texture qu'on est fixé à elle, hein, on peut la changer. Et ça, c'est top. Parce que du coup, ça va nous permettre de créer de l'aléatoire. Donc là, Apply, OK, hop, et on est bon. Donc au niveau du displacement, donc là on est en 8, donc là je n'ai pas de displace pour l'instant sur le tronc. Le trunk length, donc on est à 100, donc on va le laisser à 100 pour l'instant. En incrémentation, on va le laisser aléatoire. Et la curvature, justement, on va augmenter un petit peu la curvature, donc à 10. Et on va mettre 30 en aléatoire. Donc on va mettre, non pas 30, on va mettre 5. 5 et 0. Voilà, 5 et 0 en termes d'aléatoire, c'est pas mal. Je veux pas trop de différence non plus, hein, en termes de Maple Tree, en sachant qu'ils seront quand même assez grands déjà. Donc c'est pas mal. Ensuite, en termes de radius, donc là le radius, il faut l'amplifier un petit peu, hein, donc du coup, on va l'amplifier donc à 100, alors peut-être pas 150, enfin 160, mais 150 ça me paraît pas mal. Au niveau du radius de curvature, on va le minimiser, donc minimum ça sera à 10, et maximum ça sera à 20. Donc on va mettre 20, 10 en termes d'aléatoire, ou 20, 0. Ouais, 20, 0 c'est pas mal. Voilà. Au niveau du noise, donc là c'est le bruit, donc encore une fois de notre tronc, donc il n'y en a pas beaucoup, on va en mettre un tout petit peu, hein, pour donner un peu d'aléatoire, donc 10, ça me paraît pas mal. L'amplitude, pareil, donc ça va être l'amplitude de déformation de la base, donc là on va laisser à 0, hein, je n'aime pas ça. Le trunk below, donc ça va être donc la racine. Et le below frequency, quand on regarde ma référence, donc là le détail donc, du maple est beaucoup plus régulier et tronqué, d'accord? Donc on a beaucoup plus de variations au niveau de la fréquence ici en bas. Donc pour faire ça, hop, voilà, donc ici. Donc pour faire ça, en termes d'amplitude, donc là c'est l'amplitude de déformation, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le trunk below, donc ici, hein, en termes de fréquence. Donc là l'amplitude elle est beaucoup trop fine, donc on va augmenter la fréquence donc à 5, voilà, et là aussi en termes de fréquence donc d'amplitude, on va l'augmenter à 10 par exemple. Voilà, et là c'est pas mal. Maintenant, on joue avec l'amplitude ici, et vous voyez que là, on peut créer beaucoup plus de variations. Donc en termes de segments, je suis pas sûr d'être bon. Donc on va augmenter un petit peu les segments au niveau de la... ici, donc les segments, là, je suis à 100. Je vais augmenter un petit peu les segments. Alors peut-être pas 2000, parce que là, c'est un peu too much. On va mettre à peut-être 32. Je sais plus à combien on était, mais en tout cas, ouais, 32, ça me paraît pas mal. C'est un peu brut, hein, comme fréquence, mais bon. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Le trunk side réduction, donc là c'est vraiment pour réduire donc les sides, donc ça je ne l'en veux pas. Et le trunk side ici, on va essayer de l'amplifier à 32. Voilà, là je vais passer à 64 en termes de fréquence, ça sera plus joli. Voilà. C'est un peu too much, mais bon, ça peut fonctionner en termes de détail. Ouais. Donc là on voit que c'est vraiment très plat, hein, quand même comme fréquence, donc on va essayer de réduire ça. Donc là au niveau donc, de l'amplitude, donc on est trunk below. Donc là, c'est la propagation, encore une fois, hein. Là, c'est le flatten. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici donc l'amplitude. On va réduire quand même l'amplitude un petit peu. Je veux autant de détails, mais pas autant d'amplitude. Donc, on va réduire l'amplitude à peut-être 20. Voilà, là, ça me paraît un peu mieux, c'est moins plat. Ça reste quand même assez plat, hein, ouais. Je vais réduire la fréquence d'amplitude. On va la mettre peut-être à 7.
Voilà. Et la fréquence ici aussi, pareil, je vais essayer de la réduire un petit peu à 2 pour le below. Et après, donc le radius du noise, en fait, donc ça va être vraiment l'influence ici du noise, donc ça, on n'en veut pas. Et là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, on ne pourra pas monter peut-être au-delà de ça, mais ça me paraît pas mal. Ensuite, donc la crinkliness, donc on n'en a pas, d'accord? Donc du coup, c'est cet arbre-là. Par contre, au niveau donc du radius hein, de départ, donc le radius curvature ici, il faut vraiment le finir en pointe à chaque fois. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire vraiment une pointe à la fin. Vous réglez ensuite donc la transition entre la pointe et la fin de l'arbre, hein, pour que ça ne soit pas un pic. Voilà, c'est pas le but. Mais en tout cas, d'amplifier un petit peu le radius et d'essayer de finir en une espèce de cône, un peu comme ça. Et là, c'est pas mal. Voilà, là, c'est bien. On va se rajouter juste un petit peu de crinkliness peut-être pour donner un petit peu plus de fréquence à ça. Donc là, en termes de curvature, on va augmenter donc, la crinkliness un tout petit peu. Alors, pas autant, peut-être à 2. Voilà, juste pour donner un peu d'aléatoire. Le bend mode, donc ça c'est bon. Ça, non, pas besoin. Le turn max non plus. La gravité, on peut la descendre un petit peu à moins 20 pour le tronc. Donc là, c'est pas mal. Et après, ce que je peux... Là, en termes d'aléatoire, on n'a pas grand-chose, hein. Donc ce sera plus un aléatoire au niveau des branches qu'au niveau du tronc, parce que le tronc est assez typique. Mais voilà. Donc le trunk base, donc du coup, on va augmenter donc, le flare. Donc là, c'est vraiment la propagation du flare, vous voyez, au niveau de la géométrie, hein, c'est ce que j'essaie de faire tout à l'heure. Donc en termes de géométrie, on va l'amplifier un petit peu. Voilà, pour avoir un peu plus de détails au bas, c'est ce qu'on voit le plus, hein. La curvature, donc là on est bon. Donc ça c'est ok. Et après le radius, on va essayer de l'amplifier un tout petit peu pour le propager un peu plus. Et là on a donc la flare amplitude. Pareil, je vais l'augmenter en termes de fréquence. On va la mettre à 8. Peut-être pas 8, ouais, c'est un peu too much. On va la mettre à... Non, on va la laisser à 6. Ouais. 6 c'est pas mal. Et là, en termes d'amplitude, après vous réglez en fonction de vos besoins ici, hein, du coup. Donc là je vais la mettre à 40. Je pense que c'est pas mal. Ouais, là ça me plaît bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas idéal, mais c'est pas mal. Ouais. Ah, donc n'hésitez pas à jouer avec ça, hein, du coup, donc le flair et puis du coup ça là, donc l'amplitude en fait de Bilo, pour régler un petit peu les courbes, vous voyez, de votre tronc en termes de propagation. D'accord? Donc maintenant qu'on a ça, on va réduire un petit peu donc le stop, non. Le trunk offset non plus, ça on le réglera sur Unreal. Le split, donc j'en veux pas. Parce que le split, rappelez-vous, hein, ça va diviser ma branche en fait au niveau de la cime, hein, donc ça je n'en veux pas. Par contre, je veux le sign, peut-être un petit peu. Oh, quoique. Ouais, je pense que je vais donner un petit peu de courbure en fait, mais juste là à partir de là en fait. Donc pour faire ça, on augmente donc, le sign, hein, d'accord, donc la courbature. Et au lieu de la régler donc depuis le bas, je ne veux pas que ça influence le bas, d'accord. Donc au lieu de la monter, je vais la descendre pour dire donc tu commences vraiment à 0 en bas, et là tu t'amplifies progressivement. Donc là, je peux amplifier progressivement le bruit, vous voyez, donc l'accentuer plus en haut qu'en bas. Voilà, ça permet de donner juste un peu d'aléatoire au niveau de la cime. Je préfère quand même que d'avoir rien du tout, quoi. Au niveau de la curvature, donc on va amplifier donc la fréquence par 2 et par 10 maximum. Donc 2 minimum et 10 maximum. Voilà, et je pense qu'on est pas mal. Ouais. Et le cosinus, c'est vraiment le gauche-droite, hein, du coup, donc là, ça sert à rien parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, on va se rajouter donc, les branches. Donc les branches, notre calque de branche est déjà là. Donc branch. On va augmenter donc ici la qualité donc en ultra pour les branches pour l'instant. Le branch count, on va l'augmenter. Voilà, on va en mettre une bonne quarantaine, hein, je pense. Et là, quand on regarde ma référence, on voit que donc les branches commencent beaucoup plus haut au niveau du tronc que notre hook. D'accord? Donc ça, c'était le hook. Et là, imaginez que ça, c'est notre maple, beaucoup plus petit. On a donc les branches qui commencent un petit peu plus tôt que ça. Donc là, pour le branch, donc le début du branch, en fait, on va prendre. Donc c'est dans. Il faut que je retrouve le paramètre, hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de menus. Donc là, c'est le segment, donc c'est pas ça. Ça, c'est le polyaddiction, donc c'est pas ça. La curvature, le noise, non. C'est le start. Alors, je ne le vois pas. Ça, c'est le bend, le branch, stump. La position, voilà, ici.
Donc position minimum, donc on va la réduire à peu près 20, 26, 28, hein, à peu près. Voilà, on va le mettre 28 en termes de position. Et après, on voit que donc là, en termes de scale, hein, de branches, encore une fois, pardon, sur la référence, on est quand même sur des grandes branches hein, qui montent quand même assez haut. Et après, ça se split pas mal en termes de petites branches. Donc, on va monter la length, donc ici, hein. Donc branch length, on va mettre à 100. Voilà. L'incrémentation donc de length, on va laisser à 50. Et la curvature, on va l'augmenter donc entre 10 et 20 en termes de scale minimum et maximal. Alors, on va faire un close. Le radius noise, on va lui donner un petit peu de radius noise en fait en termes d'aléatoire, hein, ça c'est plus joli. Ça évite d'avoir des branches toutes plates et toutes fines. L'amplitude, pareil, donc on peut la réduire ou la scaler ici, hein, donc là je vais la laisser par défaut. À 0, c'est très bien. Le branch below, rappelez-vous, c'est la racine de la branche, donc le point d'accroche, hein. Donc ça, on le laisse pareil par défaut. Et ensuite, on a donc le radius de fin. Donc là, c'est dans le branch radius, ici, hein. Donc la curvature, pareil, donc le pic, il faut qu'il soit vraiment très fin. Comme ça, ok? Donc pas super fin non plus, hein, mettez pas à 0 parce que c'est vraiment un plan, mais laissez-le le plus fin possible. Donc à peu près comme ça. Et après, vous allez jouer avec le radius ici pour augmenter donc, le centre de vos branches, pour les laisser un petit peu plus grosses, et augmenter un petit peu ce paramètre-là pour l'amplifier, pour que ça soit moins graduel. Voilà. Donc jouez avec vos courbes hein, pour avoir la bonne forme. Donc là, on est bon. La crinkliness, donc est-ce qu'on a de la crinkliness sur notre référence? Non, elles sont plutôt droites, hein. On a un petit peu de courbe, mais pas trop. Donc on va en donner un petit peu, mais pas trop. Donc on va mettre la crinkliness à peu près 5. Voilà, comme ceci, juste pour donner un peu d'aléatoire de courbe. Au niveau de la curvature, donc on va mettre 1 en plus et maximum, on va rajouter 2. Voilà, c'est très bien, ça donne juste un peu d'aléatoire. Le bend minimum, donc ça va être le bend et donc la chute des branches. Donc on va le réduire, parce que rappelez-vous, sur notre référence, encore une fois, on a vraiment les branches qui montent, hein, elles ne descendent pas, en tout cas très peu. Donc là, en termes de bend, on va mettre à peu près -5. Pour le bend max, on va mettre donc 0 au niveau de la cime. Donc là, on va le réduire un petit peu à -5. Voilà, le bend minimum donc à -15. Alors peut-être -10, ouais. -10 et le bend max à 10, ouais, je pense. On va faire ça. -10, 10, ouais, c'est très bien. La curvature, donc ici, on va mettre donc 5 et 10, hein, du coup. Toujours l'inverse, 5 et 10. Le turn, on va en donner un petit peu pour les tourner légèrement. Donc là, on va mettre -20 et turn max à 20. Voilà, on oscille de 40. La curvature, donc on va donner un aléatoire donc de 10 et de 5. De 5, pas de 2. Voilà. Le turn, pareil, donc là on laisse par défaut. Le branch twist, donc le twist, on peut twister un petit peu les branches. Ouais, ça donne juste un peu de twist aux branches. Bon, c'est pas très révélateur, mais on peut laisser ouais, entre 20 et 30 en termes de twist. Et au niveau de l'aléatoire, on va osciller entre 5 et 10. À chaque fois, je change la première en début, c'est impressionnant. 5, donc 10 et 5. Voilà. Tac. La curvature, donc ici, on va prendre pareil, donc 5 et 10, hein, donc là j'ai déjà mis, et là on est bon. La gravité, donc on est bon, on laisse, hein, parce que du coup on n'a pas besoin de toucher davantage au bend, parce qu'on a touché ici. Et ensuite on a donc les petites branches, donc les branchelettes. Donc les branchelettes, ça c'est au niveau du flair, donc les branchelettes, normalement on peut les activer avant, je crois. Branchlet inherit, donc non, c'est pas ça. C'est où mes branchelettes? Voilà, branchlet count, donc c'est ici. Hop. Donc là, on va les augmenter hein, progressivement. Voilà, on va essayer d'en donner au maximum. On va monter à 80, je pense. Voilà, 80, c'est pas mal. Ouais, 80, c'est pas mal. Au niveau des sizes, on laisse par défaut, les segments. La poly réduction, je la veux à 0 parce que je veux quand même du bend sur mes branches, hein. Et le side réduction, pareil, on va le mettre à 0. Je ne veux pas d'optimisation. Vous voyez que là, on est quand même plus de polygones qu'avant, hein, d'accord? Donc sur le haut, qu'on était à moins. Donc c'est pour ça que tant que vous dépassez pas les 10 000, c'est bien, mais après, faites attention, quoi. Donc les branchelettes, donc là, on est sur les branches. Ensuite, on a donc les branchelettes qui sont, qui sont en bas. Donc là,
On est ici sur le branch split. Et c'est... c'est où le branchlet? Ah, c'est l'attachement, donc la position minimum et maximum, ok, donc ça on a déjà réglé. Le stump, le branch flare et le branch distortion, donc ça c'est ok. Et les branchlets, bah si c'est là pourtant. Branch length. Ouais si c'est bon, ouais, ok. Donc là on est pas mal en termes de forme. Je pense qu'on a plutôt bien respecté la référence qu'on a. Alors peut-être pas au niveau du tronc, parce que le tronc est quand même un petit peu plus haut, hein, je pense. Mais en tout cas en termes de forme, de shape, on est pas mal. Donc là, il y a vraiment ce flair-là qui me gêne, hein, en fait, il est vraiment trop fort. Donc je vais le réduire un petit peu en termes d'influence au niveau de mon trunk. Donc le flair qui est ici, voilà, on va le réduire en termes de radius. Alors pas le radius, hein, mais l'influence d'amplitude. Voilà, je vais la réduire un petit peu, on va la laisser un peu moins, peut-être à zéro hein, même. Voilà, et je vais changer la fréquence en haut là. Donc de mon amplitude fréquency, on va la descendre à 6. Ouais, 6 c'est pas mal. Voilà. Je veux pas trop d'oscillation. Je trouve pas ça très joli en fait hein, en termes de propagation. Là c'est déjà pas mal. Voilà, et l'amplitude, hop, on va la réduire un petit peu. En termes d'amplitude, voilà, là c'est bien. C'est un peu plus basique, mais c'est bien. Et là, on a notre tronc principal. Voilà, donc ça, c'est un maple tree, hein, du coup, donc voilà, vraiment très basique. Après, vous pouvez l'avoir un petit peu plus loin au niveau du détail, mais faites attention au polycount, hein, donc là, on est déjà à 9000. On va essayer de l'optimiser un petit peu en termes de tree. Donc, on va réduire le tree polycount reduction, on va passer à 90. Voilà, donc là, on passe à 7800, ce qui est largement suffisant, et là, on est pas mal. Donc, nos textures sont appliquées, c'est très bien, ça donne bien. Maintenant, on peut sauvegarder ce générateur, donc save as, et on va se mettre donc dans notre générateur de foliage, donc trees. Là, on va mettre un nouveau dossier qu'on va nommer Maple. Et je crois que on avait mis donc les générateurs donc ici dans le générateur, et là on va le renommer Maple Générateur. Maintenant, donc on va exporter. Donc avant ça, il faut donc activer donc le calcul vertex AO. Ensuite, on va prendre donc, le export FBX et on va exporter dans nos trees, dans Maple. Et on va renommer ça en SM Maple 01. Voilà, tout simplement. On enregistre et là on va cliquer sur Randomize. Donc Randomize, hein, du coup, on a une fois, deux fois, trois fois. Donc là vous voyez que les variations sont pas énormes, hein, du coup, donc ça va être compliqué d'avoir beaucoup plus de variations que ça. Donc là vous en faites juste trois, hein, donc 3 de variations c'est largement suffisant. Juste un peu de scale différente, un peu de propagation de shape. Regardez surtout l'ombre hein, qui est projetée pour voir un peu la shape que vous avez en termes d'ombrage. C'est ça qui va définir la forme globale en fait de vos feuilles après. Voilà, celui-là. Ouais, celui-là. Celui-là. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ah, donc on recalcule donc là-haut, encore une fois. Et on exporte. Donc si après vous voulez plus d'aléatoire, n'hésitez pas à changer donc les curseurs comme je vous ai montré, avec donc la length des branches, la length du tronc, etc. Donc ça c'est des oscillations qu'on peut faire. Là je ne l'ai pas fait parce que du coup bah, je ne vois pas trop l'intérêt, hein, surtout que les maples c'est quand même une forme assez spécifique, hein, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, restez quand même plutôt sur cette forme-là. Partez pas sur des trucs trop aléatoires parce que sinon ça ressemblera plus à un maple. Donc voilà. Donc là, on prend donc le 0,1 et on le renomme le 0,2, enregistré. Et pour le fun, allez, on va se mettre juste une nuance en termes de scale de tronc. Donc là, tu vois, au niveau de la trunk length, on peut mettre donc ici la curvature donc en termes d'aléatoire. Donc là, je suis à 0 à 5. On va mettre moins 10 pour faire des plus petits. Et on va mettre maximum 10. Voilà. Comme ça nous donnera un peu de différence de scale. Après, on peut mettre aussi ouais, la curvature, non, mais peut-être au niveau du branch count. Donc là, on est à 80. On va réduire un petit peu le branch count. On va le mettre à 50 au total, ou peut-être 40 même, hein, 40, voilà, pour avoir un peu moins de branches. Et au niveau du reste, je pense que c'est tout. Ouais, parce qu'après, la length, elle est quand même assez fixe.
On peut donner un peu d'aléatoire on length, ouais, j'ai déjà fait. Ouais, bon, là, il y a pas beaucoup de paramètres avec lesquels jouer hein, sur un Maple, j'avoue que... Voilà, et là, bon, on a un peu plus d'aléatoire, c'est pas foufou, mais... Donc là, tac, tac, je vais essayer de partir sur une forme assez basique. Ouais, plutôt comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. Il y a juste la gravité qui me gêne un peu au niveau des branches. Parce que du coup, au centre, elle est vraiment très concentrée, ça, j'aime pas trop. Donc du coup, on va essayer donc, d'amplifier la gravité. Donc là, au niveau des branches, hein, pas du tronc, hein, des branches, on va augmenter donc la gravité, voilà, pour essayer de les faire tomber un petit peu plus. Alors pas trop, mais un tout petit peu. Ouais, non, c'est beaucoup trop. En fait, ça prend tout mon mesh. Donc à la limite, je vais amplifier donc la gravité, j'en veux 0 à la base, d'accord? Et ensuite, on va l'amplifier vraiment sur la cime. Alors, on va mettre peut-être pas -20, mais -10. Voilà, à peu près 8, ouais. Et après, donc là, je vais jouer avec ma courbe pour l'influence, vous voyez, donc au niveau des branches. Donc là, je veux vraiment 0 au début, et je veux l'influence qui se tronque au fur et à mesure. Ouais, mais c'est trop, ça fait trop lourd en fait sur l'arbre. Non, j'aime pas. Ça ne va pas, ça ressemble plus à Maple après. Donc on va faire plutôt l'inverse, on va faire un -1 pour les remonter. Et on va remettre la courbe de base. Donc en termes d'amplification, à peu près comme ça. Voilà. Donc tant pis pour la concentration au centre, hein, de toute façon, ça, c'est pas très grave. Donc là, randomize encore une fois, et du coup, je vais essayer de trouver une forme assez sympa, et on va partir... Non, 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 non. C'est un peu too much, hein. Il y a beaucoup trop de branches, je suis désolé, hein, je vais baisser le count de branches encore une fois. Là, ça me paraît vraiment trop. Non, c'est pas les branchelettes que je veux changer, c'est les branches de base. Voilà, c'est là. Donc branch count, on va les augmenter progressivement. Voilà, je vais laisser peut-être un peu moins, à 24. Ouais, ça me paraît plus sympa quand même que ce que j'avais tout à l'heure. Peut-être un peu plus, on va mettre 30. Voilà, et les branchelettes, du coup, on va les augmenter. On va les mettre à 40. Et là, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu mieux, c'est un peu moins fourni en termes de branches. Ouais. Donc n'hésitez pas à changer le count des branches pour avoir quelque chose de moins concentré quand même, parce que là, c'était un peu too much. Et là, on va partir sur cette forme-là. Là, c'est pas mal. Ouais. Là, j'aime bien. Ouais. On va partir là-dessus. Voilà. Donc, vous créez 3 variations. Prenez le temps que vous voulez, hein. Vraiment, il n'y a pas de règle, hein. Essayez de faire au mieux. Mais sachez qu'on va recouvrir après donc, les branches, hein. Donc, vous ne vous attardez pas trop par rapport à la forme des branches, parce qu'après, elles sont couvertes, hein, par les feuilles. Le but, c'est de avoir une belle forme quand on réfléchit à comment on va les faire après, vous allez voir hein, du coup sur Blender, c'est qu'on va les compléter avec des mèches bien spécifiques, hein, bien spéciaux. Donc il ne faut pas trop s'attarder sur la forme des branches, mais plutôt sur la shape globale, d'accord? Donc sur l'ombre que vous voyez projetée au sol, ça c'est le plus important, parce que c'est la shape globale que vous allez avoir à la fin, d'accord? Donc concentrez-vous sur l'ombre au sol, pas sur l'arbre en soi. Là, 0,3. Donc, et enregistrer. Voilà, donc là, on a tous nos arbres propres, hein, du coup, pour la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on peut aussi, donc sur SpeedTree, créer donc du foliage dessus, mais je préfère le faire sur Blender en termes de contrôle. J'ai plus d'aisance sur Blender que sur SpeedTree, que sur Tree, pardon. Sur SpeedTree, ça aurait été un grand plaisir, mais du coup, bah, c'est pas le but. Donc là, on va se créer vraiment les mèches de foliage sur Blender, donc le ground foliage hein, qui s'appelle. Donc c'est le foliage au sol avec nos ferns, nos fleurs et notre herbe. Donc ça sera la prochaine séance sur Blender. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.